Dans la grande épopée de l'Afrique de l'Ouest, derrière chaque roi légendaire, il y a des guerriers dont les noms résonnent à travers les générations. Si le monde connaît Soundiata Keïta, le fondateur de l'Empire du Mali, peu connaissent le nom de son général le plus intrépide, Tiramacane Traoré, le général lion du Mali. Aujourd'hui, nous marchons dans ses pas, à travers les plaines du Mandé, jusqu'au cœur de l'Empire et au-delà du fleuve Sénégal, pour découvrir une histoire de loyauté, de justice et de conquête. Tiramacane Traoré, également connu sous le nom de Tiramagane ou Tiramacane, était un noble et général mandingue, l'un des 12 héros qui aidèrent Soundiata Keïta à vaincre le roi Sosso Soumaoro Kanté lors de la bataille de Kirina au XIIIe siècle. Son nom, Tira signifiant coupé et Macan grand, reflète sa réputation de guerrier redoutable. Il appartenait au clan Traoré, reconnu pour son excellence martiale et sa profonde loyauté envers la dynastie Keïta. Le lien entre Soundiata Keïta et Tiramacane s'est forgé dès leur jeunesse. Selon la tradition orale, ils faisaient partie d'une fraternité sacrée, unie sous le bolomba, le grand tambour de guerre du Mandé. Ces frères d'armes jurèrent de se protéger mutuellement et de défendre le peuple mandingue. La loyauté de Tiramacane envers Soundiata s'avérera inébranlable, non pas pour le pouvoir, mais pour la justice et l'unité de leur peuple. Après avoir vaincu le redoutable Soumaoro Kanté et fondé l'Empire du Mali vers 1235, Soundiata récompensa ses généraux et réorganisa l'Empire. Mais bientôt, des menaces politiques surgirent à l'ouest, du royaume de Djolof, situé dans l'actuel Sénégal. Le roi de Djolof envoya un message insultant à Soundiata, refusant de reconnaître son autorité et humiliant ses émissaires. Ce n'était pas une simple provocation politique. Dans la vision du monde mandingue, c'était une offense spirituelle grave. Soundiata ne pouvait tolérer cet affront. Il confie donc la mission à son général le plus redouté, Tiramacane Traoré. Tiramacane rassembla une armée puissante et partit vers l'ouest, dans ce qui allait devenir une des grandes expéditions militaires précoloniales. Sa mission visait à faire respecter la justice, affirmer l'autorité de l'Empire et répandre les valeurs du Maya. Il franchit le fleuve Falémé et entra dans les territoires Wolofs. Les griots disent qu'il traversa la région avec la vitesse du lion et le jugement d'un roi. Il vainquit le roi de Djolof et intégra son royaume dans l'Empire du Mali. Plus qu'une conquête, il posa les bases de l'ordre, de l'intégration et de l'échange culturel. Plutôt que de retourner à Niani, Tiramacane s'installa dans les nouvelles terres conquises. Dans les régions fertiles de Gambie et du Sénégal, il fonda Kaabou, royaume mandingue qui durera des siècles. L'empire de Kaabou devint un bastion culturel, linguistique et politique. La dynastie Traoré régna sur Kaabou et ses descendants devinrent rois dans toute la Sénégambie. Dans les chants des griots, Tiramacane est célébré comme l'épée de Soundiata. Sa vie survit à travers les mélodies de la kora, les épopées orales et les tambours sacrés transmis à travers les âges. Vers célèbre, il a traversé les fleuves comme l'aigle traverse le vent. Il a porté la justice du Mandé vers des terres qui ne connaissaient que la lance.
ce n'est pas qu'une légende, c'est un appel à la mémoire. L'unité africaine fut réelle, bâtie par des hommes d'honneur et de vision. L'histoire de Tiramacan nous appelle à nous souvenir, nous respecter et nous unir. Que jamais ne soit oublié Tiramacan Traoré, le général lion du Mali, le fondateur de Kaabou, l'épée de la justice au service du Mandé. Si cette histoire a réveillé quelque chose en vous, si l'héritage de Tiramacan vous a rappelé la grandeur de notre sol, alors honorez ce voyage, aimez cette vidéo, abonnez-vous à Le Baobab intérieur, partagez-la avec ceux qui doivent se souvenir que l'Afrique n'oublie pas ses héros. Car quand nous nous souvenons, nous nous relevons. À très bientôt. Restez enracinés. Élevez-vous avec puissance.